Kofi. Tanya Kofi, Yechia Melech HaMashiach. Aujourd'hui, on est le 5 Elul, Baruch Hashem. Une grande bénédiction, puisqu'aujourd'hui c'était la date anniversaire du mariage de ma fille, Hana Sarah, donc une bracha pour tous les enfants d'Israël. Avec Tanya Kofi aujourd'hui, donc la suite, l'Admour Azaken, il nous transmet aujourd'hui le dimanche 27 août, que le stade de la bonté, le chesed, sans limite et sans mesure, porte le nom du Saint béni soit-il, ce qu'on appelle les bienfaits de Dieu. Ainsi qu'il est écrit, les bienfaits de Dieu sont d'un monde à l'autre. Ça veut dire que c'est, voilà, on vient du monde à un autre monde. Il se révèle effectivement d'un monde à l'autre monde, parcourant ainsi l'enchaînement des mondes grâce à l'homme qui par son comportement est à l'origine d'une telle révélation. C'est grâce à la Zdaka qu'on avait vu, rappelle-toi, dans les autres cours du Tanya Kadisha. Ouais. C'est cette Zdaka qu'un enfant d'Israël il va faire ou qu'un homme il va faire dans le monde. Un juif il va faire cette Zdaka, elle va faire qu'il va y avoir les bienfaits de Dieu qui vont se répondre dans le monde entier, d'un bout de l'autre à l'autre, du monde. Bien que tous les juifs soient miséricordieux et bons, la compassion de l'homme n'en est pas moins limitée et finie. D'accord? Parce qu'on reste limité, même si on est un géant, même si on a des milliards, on reste limité dans nos milliards. Alors que le Saint béni soit-il est appelé Ensof. Ensof, ça veut dire quoi? Sans limite. Qu'il soit béni. Et ses attributs n'ont pas de fin non plus. Ainsi qu'il est dit, ainsi qu'il est écrit, car sa miséricorde n'a pas de fin. C'est pour cette raison que le prophète a dit, après la destruction d'exil, l'Éternel accorde ses bienfaits, car nous ne sommes pas intègres. C'est en fait parce qu'on n'est pas intègre. Précisément et entier aussi, on n'est pas entier et sans faute, et on est sans défaut. Alors, en l'âme et dans les mondes supérieurs, nous devons, à cause de cela, nous conduire selon les bienfaits de Dieu qui n'ont pas de limite et pas de fin, afin de mettre en éveil pour nous la miséricorde et le bienfait supérieur qui est le grand chesed, une compassion sans limite et sans fin. C'est ça qu'on doit rechercher, à attirer cet infini de Dieu de bienfaits que nous on va faire descendre Baruch Hashem, et que ça va profiter à nous encore une fois de le répéter et au monde entier. Et comme c'est rapporté, il est écrit, car sa miséricorde n'a pas de fin. Nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, disent à ce propos, Israël ne sera libéré que par la tzedaka. C'est le fait de faire des tzedakot, de donner sans arrêt et sans compter, avec la plus grande largesse, sans jamais compter, sans aucune limite, qu'on va être libéré Baruch Hashem. Et qu'il donne donc également, même si la loi ne permet pas de donner a priori, il doit donner au-delà des limites, parce que le fils de David, c'est-à-dire Mashiach, il viendra seulement quand justement, même la dernière pièce qu'un juif il possède, il va la donner à la tzedaka, d'accord, de tout son cœur, avec la plus grande largesse, et tout de suite Mashiach il vient. Et comme le rabbi nous a fait faire ça depuis de nombreuses années, qu'on a tout donné, et qu'on donne encore, la tzedaka c'est pas qu'une pièce, c'est la gentillesse, aider quelqu'un, faire du bien, faire le Tanya Kofi pour le distribuer au monde entier. Alors cette tzedaka elle va déclencher immédiatement le Melech HaMashiach. Now, Retzoneinu, Lirot et Malkenu, now. J'arrête.